Bon, aujourd'hui, effectivement, c'est la 30e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Une journée qui a commencé à être célébrée depuis 1993. Cette année, le thème est la liberté de la presse, moteur de tous les autres droits humains. Ça montre l'importance de la presse dans la vie du pays, dans la vie des peuples. Parce que si la liberté de la presse est garantie, à travers cette garantie, les autres droits de l'homme sont garantis. Cette année a été proposée par l'UNESCO à travers les Nations Unies et ce thème colle aussi avec la réalité du monde quand on voit les cas de violation qu'on constate par-ci par-là de la liberté de la presse. Et aujourd'hui, il s'agit de mettre l'accent essentiellement sur l'importance de la liberté de la presse. Et cette importance montre qu'on ne peut pas continuer à défendre les autres droits tant que la liberté d'expression et la liberté de la presse ne sont pas garanties. Le message que je leur ai adressé, c'est de se former, c'est de se professionnaliser, c'est de faire le travail en respectant les règles d'éthique et de déontologie. L'honneur me soit de prendre la parole ce matin au nom du conseil communal et au mien propre pour vous souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont effectué le déplacement pour prendre part à cette cérémonie. La tenue de cet atelier d'échange a une grande importance au regard de la crise que traverse le pays. En effet, il constitue un cadre d'échange autour du nouveau projet de loi constitutionnelle afin d'expliquer à la société civile, particulièrement aux organisations de jeunes, de manière explicite le contenu du projet de constitution, de pouvoir s'en approprier et comment ils pourront à leur tour jouer un rôle dans sa vulgarisation. La présente cérémonie revêt un cachet particulier, compte tenu de la crise actuelle et mérite qu'on s'y accroche. Aussi, l'administration communale, par ma voix, exprime sa pleine adhésion à la dite cérémonie et son accompagnement à l'atteinte des objectifs visés. Je vous remercie. Permettez-moi de vous remercier de votre présence à cette cérémonie de lancement de l'atelier d'échange des jeunes sur le projet de constitution du Mali. Le Mali, depuis son indépendance jusqu'à nos jours, a connu d'énormes bouleversements, d'événements historiques en lien avec la révision constitutionnelle. Alors, cette cérémonie qui nous réunit ce matin est certes modeste, mais pleine de signification, car elle est une illustration parfaite de la mise en œuvre de la vision du gouvernement dans le cadre d'un renouveau de ce que nous avons en commun, le Mali, le nouveau Mali, le Mali courant. Je me réjouis que l'opportunité me soit donnée à mon nom propre et à celui de tous les membres du vivier d'expertise féminin en gestion et en prévention des conflits, mis en place par le ministère de la Réconciliation en collaboration avec la coopération allemande. Pour apporter notre pierre à l'édifice, je vous remercie aujourd'hui de nous accompagner dans cette action. Mesdames et messieurs, honorables invités, nul n'ignore que cette nouvelle constitution est fondamentale pour la refondation en vue de véritables changements qu'elle aura dans la gouvernance étatique qui, par le passé, a provoqué des polémiques dans notre pays. Après 30 ans d'existence, l'actuelle constitution du Mali du 25 février de 1992, face aux différents changements et défis, nécessite d'être actualisée. En effet, pour les différents gouvernements, la réforme constitutionnelle répond à 3 exigences principales. Tirer des leçons de la crise sécuritaire qui a débuté en 2012, corriger les lacunes et les insuffisances révélées par l'application de la Constitution de 1992
mettre en œuvre les réformes prévues dans l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, signé le 15 mai et 20 juin 2015 à Bamako. Toutefois, toutes les tentatives d'actualisation de la Constitution entreprises précédemment ont échoué. Alors, l'objectif général de cet atelier est de créer un cadre d'échange autour d'une nouvelle Constitution afin d'expliquer à la société civile, particulièrement aux organisations de jeunes, de manière explicite le contenu du projet de Constitution, de pouvoir s'en approprier et de dégager comment ils peuvent à leur tour jouer un rôle dans sa vulgarisation, aussi de créer une dynamique consensuelle et une mobilisation massive des jeunes et des femmes à travers un atelier d'échange sur son contenu par différents acteurs pour éviter, comme par le passé, un blocage dans son adoption lors du référendum prochain. Je reste serein que nous allons pleinement jouer notre rôle pour l'atteinte de cet objectif et jouer notre rôle pour la rectitude du projet où besoin sera. Les principales cibles de cet atelier sont les jeunes, en raison de leur forte capacité de mobilisation et aussi de leur fort taux de représentativité à travers les organisations de la société civile et les organisations de jeunes. Ils sauront restituer au sein de leurs différents réseaux les avancées majeures de ce projet de constitution. À cela s'ajoute le fait que ce sont les jeunes qui votent massivement lors des différents scrutins, ainsi que les femmes. Par ailleurs, à la remise de la version finale le 27 février dernier, de nombreuses déclarations divergences à l'adoption ou non du projet ont été exprimées par plusieurs acteurs politiques et de la société civile. Le travail que nous allons faire aujourd'hui, s'il donne les résultats escomptés et bien suivi comme nous le demandons dans notre recommandation, nous y travaillerons. Soyez tous en rassurés. Ça prendra en compte les grandes questions institutionnelles, politiques, sociales, sensibles à la nation et permettrait d'ouvrir les portes d'opportunité à l'ensemble de nos citoyens et de propulser notre pays dans le peloton en tête de l'Afrique subsaharienne. Je voudrais conclure mon propos en paraphrasant le préambule de l'UNESCO qui dit « Tout conflit prend naissance dans la tête des hommes et que c'est dans la tête des hommes qu'il faut élever les remparts de la paix. » Permettez-moi de dire que tous les comportements, bons ou mauvais, prennent naissance dans la tête des hommes. Et c'est dans la tête des hommes qu'il faut bâtir les remparts d'un pays stable, paisible et valable pour chaque citoyen. Et particulièrement dans la tête des jeunes, encore innocents, crédules et désarmés devant la vie. Je vous remercie tous et chacun pour votre présence à nos côtés et vos actions nobles pour les jeunes et le peuple du Mali et d'Afrique. C'est ensemble que nous créerons un Mali digne de ses enfants. Vive le Mali, que Dieu le bénisse. Je vous remercie. Qu'il me soit également permis, mesdames, messieurs, de saluer en son nom cette initiative citoyenne du vivier d'expertise féminin en gestion et prévention de conflits qui vise essentiellement à vulgariser le contenu du projet de constitution en vue de son appropriation par nos sœurs, nos femmes, nos amis et tout ce que vous pouvez penser de ces mères, de ces berceaux de l'humanité que vous êtes. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour l'initiative. Cette initiative intervient sans nul doute à un moment où les plus hautes autorités de notre pays sont résolument engagées pour expliquer aux Maliens de toutes les contrées le contenu du projet de constitution à travers un comité de pilotage mis en place par les hautes autorités en charge, bien entendu, de cette vulgarisation qui sillonnera dans les jours, mois à venir l'ensemble de nos régions, mais également les pays à forte concentration de nos frères, de nos sœurs qui sont établis à l'extérieur. Oui, la commission ira là-bas pour expliquer le contenu de ce projet pour que tout le monde puisse s'en approprier. Mesdames, Messieurs, distingués invités, à la sortie
des Assises nationales de la refondation, 517 recommandations ont été formulées par le peuple souverain du Mali, au nombre desquelles l'élaboration d'une nouvelle constitution. C'est là, bien entendu, pour corriger les multiples tares de notre système de gouvernance et écrire une nouvelle histoire de ce pays auquel nous attachons tous, auquel nous tenons, à savoir notre Mali Kura. Autrement dit, faire carrément changer de paradigme afin d'instaurer des réformes politiques et institutionnelles permettant d'asseoir une gouvernance vertueuse. C'est de ça là qu'il s'agit. Le projet de nouvelle constitution constitue un pas majeur pour la refondation au regard des véritables changements qu'elle prévoit dans la gouvernance étatique qui, par le passé, a provoqué des moments polémiques dans notre pays, d'où l'intérêt pour le département de saluer et encourager cette initiative de vulgarisation à l'intention des femmes et des jeunes. La refondation de l'État, c'est aussi l'engagement et la participation des femmes et des jeunes à créer une dynamique consensuelle autour des questions essentielles comme celle-ci. J'ose espérer que ces échanges porteront des fruits de consensus afin d'éviter des situations de blocage, comme Madame l'a si bien dit, comme nous l'avons connu dans le passé. Mesdames, Messieurs, honorables invités, je ne saurais terminer sans adresser nos salutations les plus chaleureuses à la coopération allemande, à travers, bien entendu, le projet d'appui à la stabilisation et à la paix, GIZ, qui apporte son soutien aux activités de renforcement des capacités des femmes et des jeunes pour la paix et la stabilité. Persuadé que ce cadre permettra de mieux comprendre le contenu du projet de constitution avec des éminents experts que j'avais dit tantôt dans mes phrases introductives, du comité de pilotage en charge de la vulgarisation, je puis vous assurer, au nom du ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, le professeur Ibrahim Ikassa Mega, la disponibilité du département pour toute initiative visant à expliquer les vastes chantiers, je dis bien les vastes chantiers de la refondation de l'État. Et c'est là conformément aux orientations et principes édictés par les plus hautes autorités de notre pays à travers le président de la transition, chef de l'État. D'ores et déjà, nous accordons une attention toute particulière aux débats ainsi qu'aux conclusions et recommandations qui en sortiront de vos échanges. Dans cette attente, je souhaiterais, Madame la Présidente, distingués invités, Mesdames, Messieurs, au nom du ministre de la Refondation de l'État, vous souhaiter des échanges fructueux et en même temps souhaiter plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Ministre Togodela, ministre Ibrahim Ikassa Mega, mon yeshilembe refondation ka barakola. Donc nena Togodela yam pour que ka initiative ni demain parce que initiative ni aba yira ka foko anga chifana kaw précisément anga ambaw na muso no ye musolakawi olu yu labɛn pour que projet de conscience anga président ba ye mun lakali ay mun fengɛ pour que ka constitution fali no ye président Assimi Goïta parce que initiative mbora assise nationale de la refondation munu kɛra ka tɛmɛ décembre 2021 parce que maliden y'a yira k'a fɔ ko jamana tɛ se ka jɔ n'an m'an ka sariya ba n'a bɛ fɔ o ma ko constitution n'an ma gafew dɔ b'a la n'an m'u modifier pour que jamanadenw ka se ka ɲɔgɔn minɛ pour que an ka se ka réforme politique ni institutionnelle kɛ pour que minnu kɛra an ye minnu dɔn ka tɛmɛ an kana ɲɔgɔnna ye Mali la tuguni parce que an ye fɛn caman ye parce que fɛnw dɔ kɛra parce que an ka constitution ba sariya ba mun bɛ yen sisan o kun bɛ depuis 1992 an mɔgɔ caman bɛ yen o kun y'a sɔrɔ an ka dɔgɔ mais sisan fɛnw caman falila entre temps accord d'Alger nana fɛnw caman kɛra donc a yirala k'a fɔ maliyɛnw y'a yira assise nationale la k'a fɔ ko fɛn bɛ yen minnu a kan ka fali. Bi lajɛ kun de ye ka jɛkulu minnu faralen don ɲɔgɔn kan n'o jɛkulu bi an ka sifina mɔgɔw ale ni musow fara ɲɔgɔn kan ka o jɛkulu mɔgɔw wele an ka constitution kura min bi ka kɛ walasa mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ constitution kura in na mun de donna a kɔnɔ mun de kan ka faamuya a kɔnɔna la ale ni a bɛ se ka lase jamana kɔnɔden tɔw ma togoya ɲuman jumɛn na bi lajɛ in kɛra walasa ka o jɛkulu ninnu kunnafoni olu kunnafoninen kɔfɛ olu fana ka se ka kunnafoni ɲanama di
dugu kɔnɔ mɔgɔw ma mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka se ka sɛbɛn in faamuya ka sɛbɛn in kɔnɔna ko faamuya walasa maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka bɛn kelen ma ka faamuyali kelen kɛ sɛbɛn in kɔnɔna fɛn kan an ka bɛn kelen ma an ka taa kelen ma parce que a ɲinina siɲɛ caman ka sɛbɛn in kuraya mais kuma bɛɛ n'a kurayali fɔla i b'a sɔrɔ mɔgɔw t'i bɛn kelen ma a ti tɛmɛ donc an ko an bɛ se k'an jɔyɔrɔ fa o la cogo min na o ye ka lajɛjɛkulu dɔw fara ɲɔgɔn kan olu ka se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ a sɛbɛn kan ka o kunnafoni jɔnjɔn lase mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ a la hakilinaw ka kɛ kelen ye walasa a ka se ka tɛmɛ parce que sɛbɛn in jɔyɔrɔba bɛ Mali la bi. L'objectif de la conférence, c'est d'informer l'opinion nationale et internationale. Je sais que le SYNACOM souffre aujourd'hui. Nous avons beaucoup de revendications auprès de notre ministère qui ne sont pas satisfaites. Donc, ils nous ferment même la porte pour le dialogue. Nous avons toujours voulu à ce que nous essayions pour que nous puissions discuter sur les différents points que nous avons proposés. Bon, les points saillants, surtout les points saillants, ça c'est le licenciement des 12 personnes du SIAMA, des 12 syndicalistes du SIAMA. Ça c'est nos points saillants, surtout c'est ça. Le ministre même nous avait promis, avant que, parce que le SIAMA devrait avoir un autre repreneur, qu'il allait mettre sur la table avant de reprendre la société, l'intégration de ces 12 personnes. Jusqu'à date, rien n'est fait. Bon, en fait, si on n'arrive pas à avoir satisfaction, on leur a dit, compte tenu de la situation actuelle du pays, nous avons trop attendu. Maintenant, nous sommes obligés maintenant d'aller vraiment avec notre dernière arme, qui est là, on va déposer un préavis de grève pour le SYNACOM. C'est les jours à venir, on ne peut pas donner de date. Oni Sogoma. C'est pour moi un plaisir d'être parmi vous à l'occasion de cette cérémonie de lancement officiel du projet Filles et éducation résiliente, FIER, vous l'avez entendu plusieurs fois déjà, financé par le gouvernement du Canada et mis en œuvre par le consortium de la Fondation Paul-Gérin-Lajoie et du Centre d'études et de coopération internationale, le CECI, avec ses nombreux et compétents partenaires maliens. Je voudrais d'abord saluer l'État malien, à travers le ministre de l'Éducation nationale, d'avoir amorcé la politique nationale de la scolarisation des filles et le programme décennal de développement de l'éducation qui vise à assurer le droit citoyen à une éducation et à une formation de qualité à travers un système éducatif inclusif, mieux adapté, cohérent et fonctionnel. Ce présent projet vient non seulement appuyer les efforts de l'État du Mali en ce sens, mais aussi renforcer le lien de coopération entre le Mali et le Canada dans le domaine de la scolarisation des filles, qui compte maintenant 6 projets opérationnels au Mali. Je soulignerai que nous fêtons cette année les 50 ans de coopération entre le Canada et le Mali. Ma satisfaction aujourd'hui est d'autant plus immense puisqu'il s'agit là de la concrétisation d'un engagement commun du Mali et du Canada à œuvrer à promouvoir la scolarisation des filles et des adolescentes en améliorant leur accès et leur maintien scolaire et en créant ainsi des conditions de développement socio-économique plus inclusives. Mesdames et messieurs, la crise climatique et les catastrophes naturelles menacent les avancées durement acquises dans le domaine de l'éducation. De plus, vous le savez tous, et j'en parlais d'ailleurs avec le secrétaire général avant la cérémonie, l'insécurité a des effets particulièrement graves pour les enfants et les adolescents touchés par les conflits, en particulier les filles et les adolescentes. Ce sont ceux et celles qui risquent le plus d'être laissés de côté. C'est pourquoi, pour le Canada, il est important d'agir rapidement à cette crise, sans quoi beaucoup de ces enfants risquent de ne jamais pouvoir accéder à une éducation de qualité et acquérir des connaissances tout au long de leur vie. On a vu dans les statistiques que si l'écart garçon-fille se rétrécit, ce qui est bien, la moyenne générale a légèrement baissé depuis quelques années. Il faut renverser la vapeur. Donc prévu pour une durée de 5 ans avec un budget de 5,6
milliards de francs CFA. Ça, j'aime bien. Les Maliens disent en millions de dollars. Moi, je dis en millions de CFA. Le projet FIER privilégie une approche participative et inclusive pour faire participer toutes les couches socio-économiques, vous l'avez compris, surtout les filles, les adolescentes et les femmes, dans les régions, et je le répète, de San, Mopti et Tombouctou. Mesdames et messieurs, le Canada met l'accent, depuis plusieurs années d'ailleurs, et dans de multiples pays, sur l'éducation des filles, parce qu'elle les met sur la voie de perspectives économiques et d'une participation améliorée dans leur société. Le Canada est convaincu du pouvoir de l'éducation des filles, et dans ce sens, la politique d'aide du Canada reconnaît que le soutien à l'égalité des genres et au renforcement du pouvoir des femmes et des filles dans toutes les sociétés, au Canada et au Mali, constitue le meilleur moyen de bâtir un monde plus pacifique, plus inclusif et plus prospère. Nous félicitons donc les efforts déployés par le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la scolarisation des filles. Nous saluons les nouvelles mesures en vue pour la relecture de la politique nationale et des réglementations subséquentes qui sont en cours de développement. Nous vous encourageons vivement à impliquer plus de filles et de femmes dans le processus afin de comprendre leurs besoins spécifiques, d'entendre leurs expériences et suggestions et d'y répondre efficacement. Vous aurez vu dans la description du projet FIER que des efforts en ce sens sont entrepris. C'est un honneur et un immense plaisir pour moi de prendre la parole ici au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale à l'occasion de cette importante cérémonie de lancement officiel du projet Filles et Éducation Résiliente FIER au profit de notre système éducatif dans les régions de San, Mopti et Tombouctou. Le projet Filles et Éducation Résiliente FIER est financé par le gouvernement canadien à travers Affaires mondiales Canada. Il est mis en œuvre par le consortium composé de la Fondation Paul Gérin-Lajoie et le Centre d'études et de coopération internationale CECI. Le projet vise à améliorer, à favoriser l'accès des filles et des adolescentes à une éducation de qualité, équitable et adaptée aux réalités de notre pays. Il me plaît de relever que le projet FIER est parfaitement en phase avec la politique nationale en matière d'éducation et de formation professionnelle. Mesdames et messieurs, le projet Filles et Éducation Résiliente FIER est le 6e projet financé par le Canada et dédié à la scolarisation des filles. Ce nombre important de projets dénote de la qualité de la coopération entre le Mali et le Canada, que son Excellence l'ambassadeur vient de rappeler tout de suite, mais sans la qualifier. C'est une coopération extrêmement importante, une coopération sincère, amicale et une coopération qui vise effectivement à créer un climat de gagnant-gagnant pour notre pays et le Canada. La qualité des interventions et leur constance et leur pertinence relativement aux défis qu'elles viennent résorber dans notre système éducatif est à saluer et à encourager. Mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux d'être témoin et acteur du lancement de ce projet qui aidera sans nul doute les communautés bénéficiaires, surtout les filles, les adolescentes et les femmes, notamment les plus vulnérables des régions de San, Mopti et Tombouctou, à renforcer de façon accrue leur autonomie à travers l'accès équitable à une éducation inclusive et de qualité. Je voudrais, avant de terminer, d'une part réitérer l'engagement du département et ses démembrements à accompagner le consortium Paul Gérin-Lajoie et les CECI dans la mise en œuvre du projet FIER. Je voudrais aussi rappeler au projet que c'est maintenant qu'il faut envisager les stratégies de pérennisation des leçons apprises du projet. Maintenant, pour qu'au finish, ça ne soit pas des balles perdues, qu'on puisse vraiment profiter des retombées de ce projet pour notre système éducatif. D'autre part, je voudrais aussi renouveler au gouvernement du Canada à travers l'AMC les chaleureux remerciements des autorités de la transition pour la qualité de la coopération entre le Mali et le Canada qui contribue énormément à la promotion de la scolarisation des filles. Enfin, pour terminer, au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale,
je déclare la mise en route du projet FIER pour le bénéfice des filles adolescentes et des femmes, notamment les plus vulnérables dans les régions de San, Mopti et Tombouctou. Que Dieu bénisse le Mali, je vous remercie.